merci d'être avec nous. Vous rentrez de Londres. Vous avez, on peut le dire, survolé la compétition. Et puis mercredi, c'est le sacre olympique en judo dans la catégorie des moins de 70 kilos. On va revenir sur ce moment. Mais d'abord, un petit commentaire peut-être sur ce résultat de la France grâce à vous, comme on le disait aussi. C'est bien, je crois qu'on est en avance par rapport à il y a 4 ans sur le nombre de médailles. Donc il reste encore une semaine et j'espère qu'on en aura encore beaucoup plus qu'à Pékin. Voilà, et parmi ces médailles, la vôtre que vous portez autour du cou, on en est ravis pour vous. Pour des raisons de droit, nous ne pouvons pas montrer les images de votre sacre de ce moment-là. On compte un peu sur vos souvenirs. 4 jours plus tard, quelles images vous retenez-vous de ce moment si important dans votre carrière ? Moi, je suis contente parce que c'est une de mes plus belles journées. Tout s'est vraiment bien déroulé. C'est la première fois que je suis arrivée sur une compétition et dès le matin, j'ai pas eu de stress. Alors que d'habitude, quand j'arrive dans la salle, je suis un petit peu stressée. L'échauffement, j'ai toujours du mal à me mettre en route parce que j'ai une boule au ventre. Et là, c'est la première fois que je suis arrivée. J'étais relâchée, j'étais tranquille et toute la journée s'est déroulée comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un très beau souvenir. C'est ma meilleure compétition en fait. Relâché, tranquille, mais je crois que vous dites également avoir progressé en agressivité sur votre détermination. En Pékin en 2008, vous aviez dû vous contenter de l'argent. Est-ce que c'est ce qui cette fois a fait la différence ? Est-ce que vous identifiez là la raison de votre succès cette fois ? J'ai beaucoup progressé sur l'agressivité et sur le mental parce que c'est vrai que c'était ce qui me manquait un peu et donc j'ai travaillé beaucoup avec mon entraîneur de club Serge Dio parce que lui c'est vraiment son domaine de monter sur un tapis et de se dire la médaille elle est pour moi, personne ne me la volera et toutes ces petites phrases il me les a inculquées et ce qui fait que entre Pékin et Londres j'ai vraiment beaucoup progressé là-dessus et ça s'est vu sur tous les championnats que j'ai fait où à chaque fois j'étais vraiment déterminée, quoi. Et pourtant on dit toujours de vous que peut-être la beauté du geste compte plus que le résultat. Est-ce que ça reste un peu valable quand même ? Est-ce qu'une victoire, mais peut-être pas très belle dans la technique, pourrait vous satisfaire aussi ? Oui, c'est sûr que moi j'aime bien faire tomber, j'aime bien mettre des hippons et c'est vrai qu'on m'a toujours dit Lucie, t'as un beau judo. C'est agréable à voir, mais là par exemple sur les Jeux Olympiques, quand je suis arrivée, je me suis dit que peu importe la manière, même si c'était en mettant des pénalités, j'avais envie de gagner. Et puis bon, finalement j'ai réussi à faire tomber, donc ça va, mais c'est vrai qu'on se souvient pas forcément de la manière dont se finissent les combats. Le principal c'est de gagner, donc voilà, quand en plus on fait tomber, c'est encore mieux. Tout de suite après vous, Teddy Riner éclipse un peu médiatiquement votre victoire. Il remporte le titre dans la catégorie des plus de 100 kilos. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que malgré tout, le judo des hommes l'emporte médiatiquement sur celui des femmes ? Et est-ce que ça vous pose un problème quand même ? Non, ça me pose pas de problème. C'est pas que en judo, c'est en sport en général. En sport en général, en France, les performances des hommes passent avant celles des femmes souvent. Donc après, nous au judo, avec Teddy, maintenant on est habitués. Ça fait depuis 2007 et son premier titre mondial que voilà, il est très médiatisé. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, moi je suis très heureuse pour ce que je vis et de la façon dont ça se passe pour moi. J'ai pas le sentiment d'être totalement dans l'ombre et donc je crois qu'il y a de la place pour nous deux, donc ça va. Alors très rapidement, avant de nous quitter, vous avez 30 ans, comment vous envisagez la suite de votre carrière ? Est-ce qu'on peut s'attendre à vous voir à Rio en 2016 ? Non, Rio, ce sera un petit peu trop loin pour moi. C'était mes 3e JO, c'est déjà beaucoup dans une carrière de faire 3 Jeux Olympiques. Les championnats du monde peut-être ? Championnat du monde l'année prochaine au Brésil. Et puis après, je vais prendre année par année et on verra. Le journalisme peut-être pourrait vous intéresser, puisque oui, vous avez fait une école de journalisme. Est-ce que ça pourrait être une reconversion ? Justement, je vais profiter de ces années-là pour préparer ma reconversion et ça me fera une phase de transition en fait. Très bien, et on suivra ça de près. Lucie Descosses, merci beaucoup d'être venue nous voir à votre retour de Londres et on vous souhaite une bonne suite de carrière. Merci beaucoup à vous.